Les prêts-à-boire à base de spiritueux pourront bientôt être vendus en dehors des SAQ. C'est ce que le ministre délégué à l'économie et aux PME, Samuel Poulin, a annoncé hier alors qu'il présentait un des amendements du projet de loi 11 en matière d'allègement réglementaire. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Définitivement, ça ouvre des portes pour les gens de l'industrie. Ça nous permet d'être vendus à différents endroits. Le fondateur de la compagnie de prêt-à-boire Fujin se réjouit de l'ouverture du gouvernement. On s'insère, si on veut, dans un nouvel engrenage, là, celui des épiceries avec les distributeurs, les bannières, les grossistes. Fait que c'est un tout autre monde pour nous. Fait qu'on a du pain sur la planche. 3 ans maintenant qu'on vend nos prêt-à-boire à la SAQ, on a une super belle croissance. Puis ça va continuer, je pense, avec cette nouvelle-là, c'est sûr. On est déjà au stade de planifier des embauches là, pour cet été pour pallier à ça. Fait que des nouveaux emplois peut-être seront créés grâce à cette annonce-là, c'est sûr. Ces produits qui connaissent une grande popularité pourraient faire leur entrée dans les dépanneurs et les épiceries dans environ un mois. Présentement, au Québec, les prêts-à-boire sont en montée. On parle d'un marché de plus de 450 millions de dollars, 112 produits du Québec avec des prêts-à-boire à base d'alcool. Alors, dans un objectif de, oui, libéraliser le marché, mais de donner accès à ces prêts-à-boire à base d'alcool aux Québécois dans les épiceries, on pense que c'est une mesure qui est bonne économiquement, qui est bonne pour l'achat local également. La SAC reste toutefois grossiste des prêts-à-boire et conserve sa majoration sur chacune de ses ventes. L'objectif dans tout libre marché, c'est de pouvoir en offrir plus pour le consommateur. Alors, mon devoir est législatif, c'est d'enlever cette barrière-là qui empêchait de pouvoir aller dans les épiceries. Concernant le prix de vente, bien ça, c'est une négociation qui se passe entre le producteur, le détaillant et la SAQ. Le producteur de gin québécois Roméo Gin se réjouit de la nouvelle tout en gardant une certaine réserve. C'est une excellente nouvelle, premièrement. On voit qu'il y a un ministre, le ministre Poulin, qui décide de dépoussiérer une très vieille industrie. Cependant, il manque des détails encore pour savoir si on sable le champagne tout de suite ou pas. La SAC reste quand même grossiste. Oui. Les épiceries vont prendre une marge de profit. Est-ce qu'il y a un risque que les produits coûtent plus cher? Mais c'est une des questions qu'on se pose parce que si tout le monde, autant la SAQ que les distributeurs, que les épiciers, les marchands, continuent à travailler de la même manière et tout le monde garde la même marge sur les produits qu'on leur vend, mais à un moment donné, mathématiquement, il n'y a plus de logique. Donc, j'ai hâte de voir qui va être plus flexible, sous quel modèle on va travailler. Parce que si on demande aux producteurs locaux de couper encore dans leur marge, qu'on sait qu'on fait de très basses marges, ça va être très complexe. La Société des alcools du Québec attend plus de détails sur le projet de loi avant de se prononcer. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.